Je suis ravie de vous faire part de ma découverte du jour, c'est la kinésiologie, un métier que je ne connaissais pas du tout et qui peut vous aider dans plusieurs domaines. Mais d'abord, le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joyeux, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Une interview de France Lhuillier, kinésiologue à Bordeaux. C'est parti pour l'interview. Bonjour France. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Volontiers. Donc je m'appelle France Lhuillier, je suis kinésiologue à Bordeaux, installée en libéral dans un centre pluridisciplinaire. Et d'un point de vue plus perso, je suis maman de 3 enfants. Génial, ça va nous aider sur la parentalité. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton métier et surtout nous expliquer ce que c'est la kinésiologie ? Oui, alors la kinésiologie, c'est une technique bien-être plutôt brève qui a été créée dans les années 60 aux États-Unis par un chiropracteur, partant du principe qu'en fait le corps physique peut déceler des déséquilibres, des instabilités ou des stress au niveau émotionnel. Et du coup, c'est une technique qui permet de travailler sur l'équilibre émotionnel, psychique, énergétique également, et du coup aussi physique, puisque on part du principe que le corps et l'esprit et le corps émotionnel, donc le corps physique et le corps émotionnel sont très liés. Et en fait, en passant par le corps, le kinésiologue va pouvoir identifier quels sont les déséquilibres émotionnels. Alors quand on parle de déséquilibre émotionnel, c'est les émotions qui créent du stress, qui sont donc bloquées dans l'individu, et qui vont avoir une influence sur les ressentis, sur du coup les comportements, les réactions de l'individu, et créer des blocages qu'on appelle en kinésiologie des sabotages. Le mot est un peu fort, mais en fait c'est pas qu'on n'a pas envie d'avoir un comportement, c'est qu'on ne peut pas parce qu'on a une règle en nous qui est inscrite, plutôt donc négative plus que positive, et qui empêche l'individu d'avancer comme il le voudrait. Au même titre qu'un train saboté, il peut plus avancer parce qu'en fait il lui manque, je sais pas moi, une roue ou n'importe quoi. Là en fait on va aller identifier tous ces déséquilibres, l'émotion, mais également du coup le sabotage qui est lié, et en réinscrivant en positif du coup la règle, on va libérer l'individu et lui permettre d'être dans le positif. Par exemple, sur l'estime de soi, on va aller identifier qu'il y a un stress au niveau de l'estime de soi, de la valeur de soi-même, et on va du coup aller vérifier une phrase que sur le corps de l'individu physiquement. C'est-à-dire que je vais aller tester un muscle. Le muscle va... Si la phrase négative est bien inscrite chez l'individu, le muscle va tenir puisque le corps va répondre oui en tenant, et si la phrase n'est pas inscrite, le corps va lâcher et répondre non. En fait, c'est un système un petit peu de contraction du muscle qui va permettre de savoir si c'est oui ou si c'est non. En fait, c'est ça. On part du principe, le fonctionnement est que quand il y a quelque chose qui stresse le corps, le muscle qui est tenu de manière normale par l'individu, sans forcer évidemment, va lâcher, va s'affaiblir, et du coup, moi je vais avoir besoin simplement avec une toute légère pression qui est la même que si le muscle tient, je vais juste aller appuyer légèrement sur le bras, mais ça pourrait être limite effleuré en fait, pas effleuré, mais c'est vraiment, tu vois, je vais poser ma main dessus, et quand le bras va s'affaiblir, le muscle va s'affaiblir, et bien du coup ça signifie qu'il y a quelque chose à aller chercher, à aller comprendre et à aller débloquer. Puisque le muscle, en lâchant, ça signifie qu'il y a un stress. D'accord, donc voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'on passe par le corps, c'est que on va utiliser les muscles du corps, alors principalement un au niveau du bras, mais on va aller utiliser les muscles du corps pour identifier où est-ce qu'il y a des déséquilibres émotionnels, mais du coup, comme le corps et l'esprit sont très liés, il y a des gens qui vont avoir des problématiques physiques en fait, qu'on va pouvoir aller travailler en kinésiologie, puisque si le physique est lié à l'émotionnel,
un stress, à une angoisse, et en fait il y en a quand même énormément, eh bien on va pouvoir aller travailler dessus, investiguer. L'objectif de la kinésiologie n'est pas forcément d'aller rechercher le pourquoi du comment, etc., mais surtout d'aller identifier quelle est la problématique et de reprogrammer dans le cerveau en fait de l'individu le comportement positif. Donc par exemple, voilà, si je te dis bah voilà, il y a un déséquilibre au niveau du poumon, c'est la valeur de soi, ça a telle ou telle signification, on va échanger rapidement, mais l'idée ça va surtout être que l'individu via de l'énergétique, toujours via le corps en fait, via l'énergétique, via une répétition de la phrase positive par exemple, voilà, on va reprogrammer, redonner la possibilité au cerveau d'avoir cette règle positive. D'accord. Tu vois. Est-ce que du coup, si tu fais ce travail-là, mais que la personne a un vrai travail à faire psychologiquement, il y a vraiment quelque chose de compliqué, est-ce que ça va quand même fonctionner si elle ne fait pas ce travail-là à côté pour régler ce gros problème psychologique? Ouais. Bah, tout dépend du problème psychologique, mais globalement, t'as des gens qui vont... Moi, j'ai des patients qui font à la fois un travail avec un psychothérapeute ou un psychiatre et qui viennent en kinésiologie également. Mais il y a des individus qui ont pas forcément, qui sont pas forcément à l'aise avec le fait aussi de parler, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une technique, la kinésiologie, qui nécessite pas forcément d'échange verbal. C'est-à-dire que l'individu a pas forcément besoin d'aller me dire bah, je sais que quand je m'énerve c'est tel truc ou telle situation, etc. Là l'idée c'est pas ça forcément. Moi je vais aller, enfin pas juste, mais je vais aller identifier ces différents blocages. On va échanger dans le sens où moi je vais expliquer ce que ça signifie, je vais demander au patient si ça lui parle, mais derrière la correction elle va passer par le corps et pas par le cheminement psychologique. Donc il y a des gens qui vont avoir besoin de faire les deux, que ce soit avant, pendant, après, mais il y a des gens qui vont aussi pas forcément être à l'aise avec le fait de faire un travail en psychologie qui peut paraître long aussi, ou qui fait peur juste de devoir parler, voilà, et du coup qui vont potentiellement être plus à l'aise avec la kinésiologie, parce qu'en fait là je te parle d'émotions, mais en psychologie on parle beaucoup d'émotions aussi, de ressentis, et en fait en kinésiologie, en allant déloger ces règles négatives, ou en allant travailler aussi, parce qu'on travaille aussi sur les équilibres des différentes zones du cerveau, le fonctionnement des différentes zones du cerveau, pour optimiser aussi justement cette gestion des émotions, etc. Tu vois, en allant travailler sur tout ça en kinésiologie, ils vont se libérer de certains blocages, et peut-être qu'après ils vont être plus à l'aise pour faire un travail psychologique. D'accord. Tu vois. Pour moi, après tout dépend de du problème psychologique lourd, hein, voilà, mais il n'y a pas de contre-indication ou de prérequis à avoir déjà travaillé sur la partie psy. Voilà, moi j'ai des patients qui sont jamais allés voir un psy mais qui savent que ça va pas. En revanche, j'ai des patients qui sont allés voir un psy ou qui continuent à aller le voir, mais qui ont bien compris leurs problématiques, etc., ou qui sont en train de la comprendre, mais qui en parallèle sont intéressés justement de débloquer, parce qu'ils ont quand même le sentiment que même en ayant compris, enfin tu vois, c'est dur de changer, et effectivement la force de la kinésiologie, c'est que on va aller identifier des choses qui sont ancrées vraiment dans le plus profond des cellules, et qui vont du coup, en travaillant sur l'énergétique, dans la répétition de ces phrases positives, il y a des exercices physiques aussi qui peuvent être faits, vont rééduquer le cerveau et redonner la possibilité de... Enfin, c'est en résumé, la kinésiologie est une technique qui permet en fait d'enlever tous ces petits verrous que je symbolise, qui sont le symbole en fait de ces sabotages dont je parlais tout à l'heure, et en faisant sauter tous ces petits verrous, en fait, on se libère de schémas limitants ou répétitifs, parce qu'on peut avoir les deux, et du coup, ça permet à l'individu finalement de continuer à apprendre de sa propre vie, et de le faire de manière plus légère, plus souple, et du coup il va pouvoir retrouver finalement son potentiel de vie. Voilà. Ok. Alors on en a parlé un petit peu juste avant, mais est-ce que tu pourrais nous dire globalement pour quelles problématiques en fait les personnes peuvent venir te voir et consulter du coup un kinésiologue? Eh ben oui, tout à fait. Alors le champ est très large, le champ d'action en fait est très large,
partant du principe que on peut avoir des problématiques d'apprentissage en fait, par exemple pour des enfants, des jeunes, avoir des difficultés, par exemple dans l'apprentissage, tu vois, si on a des problématiques de confiance en soi potentiellement, qui peuvent être liées finalement à ce que je te disais tout à l'heure, ces équilibres dans les différentes zones du cerveau, en plus des sabotages, et ben du coup c'est des choses qu'on va pouvoir aller travailler, faciliter la lecture, la compréhension, la mémorisation, parce que tu vois par exemple il y a des jeunes ou des enfants, même des adultes, hein, parce que ça s'adresse à tout le monde, mais qui vont par exemple bien réussir à comprendre quelque chose, tu vois, à se concentrer, à bien comprendre, mais en revanche ils vont avoir du mal à mémoriser, ou alors si on arrive à bien comprendre et bien mémoriser, et bien du coup on va avoir du mal à aller puiser l'information et pouvoir la ressortir, en fait adapter sa réponse, que ce soit dans le cadre scolaire ou dans le cadre comportemental, adapter sa réponse à la situation dans laquelle on est, redire dans ses propres mots, tu vois, sans recracher la chose par cœur, par exemple. Donc voilà, on va améliorer ça, on va pouvoir améliorer de la lecture. Donc ouais, on va pouvoir travailler sur les apprentissages, mais il y a toute la partie aussi, le grand mot de la confiance en soi, mais qui finalement est un grand mot parce qu'en fait ça englobe énormément de choses, la valeur de soi, l'amour inconditionnel, la capacité à lâcher prise, la capacité à être en gros dans la réflexion mais pas dans le souci excessif. Enfin tu vois, il y a toutes ces choses-là qu'on va pouvoir aller travailler liées à la confiance en soi. Donc là on est plus sur de l'émotionnel mais qui a une visée aussi comportementale. Et puis on va aller travailler, tu vois, il y a des gens qui vont avoir des problématiques physiques assez simplement, par exemple on dit j'en ai plein le dos et du coup t'as des gens qui ont mal au dos, etc. C'est très parlant. Le mal physique peut déceler une posture physique qui est liée à une posture émotionnelle. Donc on va pouvoir aller travailler sur des problématiques physiques aussi. Et en kinésiologie, on n'a pas besoin forcément que l'individu ait un mal profond, que ce soit un mal-être émotionnel profond ou physique profond, pour aller travailler aussi, parce qu'en fait globalement, on a tous des choses à aller travailler sur soi, mais ça c'est pareil pour toutes les techniques, voilà. On a tous des choses qu'on peut aller travailler. Après, il faut juste en avoir envie, même si on n'est pas conscient de la problématique, on peut en avoir envie, ou ressentir une gêne, ou justement des difficultés, etc. Et dans les problématiques physiques, bon, tu vois, t'as ce que je te dis, ça peut être le mal au dos, le mal au pied, les trucs comme ça, une tendinite qui revient systématiquement, mais ça peut être des problèmes de sommeil, un sentiment d'avoir du mal à lâcher prise. Donc en fait, le champ d'action est globalement assez large. Là, je te parle de choses qui peuvent toucher plus justement des adolescents, des adultes, mais il y a aussi plein de problématiques d'enfants, de petits-enfants. Moi, j'ai des bébés au cabinet, j'ai des enfants qui ont moins de 3 ans, moins de 7 ans, etc. Ces enfants-là, il y en a qui vont avoir des problèmes de pipi au lit, des problèmes... Enfin, vraiment, il y a un peu tout. Il y a du comportemental aussi, tu vois, des enfants qu'on va appeler un peu d'hyperactifs, etc. Finalement, il y a énormément de choses. Et puis à l'âge adulte, en fait, c'est des problématiques sur lesquelles potentiellement on a tous appris à compenser, mais en fait, à l'âge adulte, ils vont nous bloquer pour se sentir capable d'agir, de changer de poste, de prendre des décisions, et au final, on se rend compte quand même que des décisions, on en prend très jeune. On nous demande d'en prendre très jeune, et on nous demande de prendre des décisions très jeunes, basées sur le fait qu'on a un corps émotionnel qui est pas forcément stable déjà, qui est pas stable avant 7 ans, mais même en étant stable de la petite enfance, des émotions, on en vit tous les jours, et par moments, on sait pas quoi en faire. Et on sait pas, et le corps les stocke, et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'émotions à débloquer. Donc voilà, donc le champ est très large, pas pour avoir une réponse un peu trop large, mais le champ est très très large. D'accord, donc tu as parlé effectivement d'enfants, donc à partir de quel âge on peut venir consulter un kinésiologue, et surtout, du coup, est-ce qu'il y a une contre-indication à venir consulter ou pas du tout? Donc c'est une technique qui est très adaptée effectivement aux petits, puisque l'enfant n'a pas besoin d'avoir conscience de sa problématique ou de ses émotions, etc. pour qu'on puisse aller travailler dessus. Et du coup, c'est adapté à tous les âges, parce que en gros, jusqu'à 7 ans, le corps émotionnel, il est pas stable complètement. Donc on va aller faire une partie des protocoles, mais pas tous, mais on peut déjà travailler sur beaucoup de choses.
notamment pour des problématiques de sommeil, de pipi au lit, ou de pipi dans la culotte quand on n'arrive pas à passer à ce qu'on appelle le grand mot de la propreté, etc. Voilà, mais même un enfant qui pleure beaucoup, on va réussir à travailler dessus, en tout cas soulager l'émotionnel qui peut être lié aussi à des problématiques physiques et médicales. Mais ensuite, il n'y a pas de contre-indication en termes d'âge. La seule chose, c'est que comme je vais les tester des muscles, ou en tout cas principalement le muscle du bras, c'est intéressant quand même de pouvoir avoir une personne qui d'un point de vue physique, musculaire, peut être testée quand même. C'est un peu la seule contrainte que j'aurais à émettre. Mais voilà, ça s'adresse à tous les âges, que ce soit quelqu'un qui aime bien parler, qui soit moins à l'aise avec le fait de parler ou de travailler sur lui, sur son émotionnel, etc. Parce qu'en fait, moi je vais pas avoir besoin d'explications de la part du patient, enfin de l'individu, sur ce que j'ai trouvé. La seule chose, je vais dire bah voilà, j'ai trouvé ça, est-ce que ça vous parle? Et voilà, il faut juste que la personne puisse me dire oui ou non. Et voilà, moi je fais le travail d'explication. Si la personne n'a pas envie de me dire mon problème c'est ça, ou ça me fait penser à tel truc, ok, sans problème. Donc voilà, donc ça, il n'y a pas de contre-indication en termes d'âge. Et la seule chose, c'est bien prendre conscience que c'est une méthode qui permet de travailler sur les émotions, donc les blocages, on va dire psychologiques qu'on peut avoir, etc., les limites qu'on a, mais ça va pas se substituer à un suivi médical en cas de maladie. Moi, je vais pas aller traiter une maladie. En revanche, je vais pouvoir aller soulager l'émotionnel qui peut en être lié. Je suis quand même convaincue que si on pouvait travailler tous sur ses émotions, sur tous ces blocages dont j'ai déjà parlé, etc., et ses limites, voilà, on pourrait, je pense, prévenir certaines maladies, mais je n'aurais pas la prétention de dire que je peux régler et guérir des maladies. Donc il faut mettre quand même des pincettes là-dessus. En tout cas, je suis pas magicienne. Alors du coup, pour comprendre un petit peu mieux ton métier et comment se déroulent les séances, je vais te donner un exemple. Alors une adolescente vient te voir pour un manque de confiance en elle. Comment ça se déroule? Qu'est-ce qui se passe dans ton cabinet? Ok, et ben alors du coup, le premier rendez-vous déjà dure 1h30. D'accord. Parce que alors tout le monde fonctionne. Enfin moi c'est ma manière de pratiquer encore une fois, mais voilà, le premier rendez-vous dure 1h30 pour prévoir une partie de la séance. Moi je pose des questions d'abord quand même sur à la personne, sur la raison de sa venue. Avec ce qu'elle a envie de me dire, enfin voilà, je vais pas aller fouiller plus que ce qu'on a envie de me dire, mais voilà, et puis je vais quand même poser des questions aussi sur le rythme de vie, les habitudes de vie, les maux potentiellement physiques qui peuvent être chroniques, tu vois, s'il y a des allergies, s'il y a des maux de dos, s'il y a eu des fractures, des choses comme ça. C'est intéressant quand même de connaître le passé médical de la personne. Si d'un point de vue, enfin voilà, interaction sociale, mais encore une fois, la personne me répond si elle a envie de me répondre, me répond pas si elle a pas envie de me répondre. Moi, c'est plus pour commencer à échanger aussi avec la personne, mais j'ai pas besoin de connaître toute sa vie pour travailler en kinésiologie. Mais voilà, je trouve ça important d'avoir un premier temps d'échange quand même, et puis de savoir quel est l'objectif. Ouais. Et puis ça permet aussi de savoir pourquoi la personne vient aussi, et puis une première prise de conscience de quelques petites choses qui peuvent déceler aussi ensuite le travail qu'on fera ensuite. Mais voilà, donc il y a cette première partie là, et surtout si la personne ne connaît pas bien la kinésiologie, parce que ça arrive, c'est quand même une technique qui est quand même pas hyper connue encore, je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est. Peut-être pas autant que dans cette interview, mais je vais expliquer quand même comment on va fonctionner, etc. Donc tu vois, ça c'est une première partie, et puis ensuite, du coup, je prévois toujours un temps de séance qui va durer, on va dire, 3/4 d'heure à peu près. Et pendant ce temps de séance, on va commencer à aller travailler sur ce que je te disais tout à l'heure, les sabotages, et essayer de regarder le premier niveau de sabotage, et faire aussi une équilibration des différentes énergies dans le corps, parce que quelque chose que je t'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que la kinésiologie a comme base aussi de philosophie la philosophie de la médecine chinoise. Donc on va beaucoup aller travailler sur les énergies dans le corps, on va beaucoup parler de méridiens, des 5 éléments aussi de la médecine chinoise, etc. Et à travers donc on peut avoir à travailler sur un rééquilibrage des différentes énergies du corps
au tout début. Et en fait, donc voilà, donc ça c'est, on va dire, une séance type, mais partant du principe qu'en fait, quelle que soit la problématique, en fait, l'individu, je vais l'accueillir de la même manière. Parce que, pareil, quelque chose que j'ai pas encore évoqué, c'est que en kinésiologie, alors tout le monde ne fonctionne pas forcément comme ça, mais moi c'est la manière dont j'ai été formée et je trouve que c'est hyper pertinent, c'est qu'on va aller travailler d'abord dans la globalité de l'individu. Okay. Donc la personne va venir pour un problème de confiance en elle. Ok, très bien. Mais avant d'aller travailler, voilà, avant d'aller travailler, enfin c'est même pas que avant, c'est plutôt que d'aller travailler d'abord spécifiquement sur cette histoire de confiance en elle, qui peut englober énormément de choses, je vais déjà aller travailler sur la personne dans son individualité. Donc je vais pas aller poser un objectif tout de suite, je vais d'abord aller voir justement les sabotages, le premier niveau de sabotage, justement lié au méridien, poumon, foie, cœur, rate, enfin bref, tous ces niveaux-là qui vont déjà commencer à nous indiquer des premiers niveaux de sabotage, des premiers niveaux de blocage qui induisent des ressentis, des schémas répétitifs, etc. Et donc en fait, je vais aller vérifier, ça veut pas dire que l'individu va tomber sur les mêmes choses, mais je vais aller vérifier que tous ces premiers niveaux-là sont stables. Après, on va aller travailler, et donc ça, c'est pas que en une séance, enfin, il y a des gens, parce que c'est le corps qui m'indique, il y a des personnes, ça va être une séance, on va avoir besoin de travailler sur 1 ou 2 sabotages, et puis après ça va être terminé, on va passer, enfin, premier niveau de sabotage, puis après on va passer à autre chose. Il y a des gens, ça va être 2 ou 3 séances sur les premiers niveaux de sabotage, et ensuite on va aller travailler sur les équilibres des différentes zones du cerveau, entre l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, le cerveau avant, le cerveau arrière, le haut, le bas, etc. Et tous ces équilibres-là, en fait, peuvent aider à travailler sur la confiance en soi. D'accord. Donc tu vois, c'est en ça que aussi je prends le temps d'expliquer au début de la séance à l'individu tout ce qu'on peut faire en kinésiologie, parce qu'en soi, par exemple, la confiance en soi, c'est une problématique très large. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la confiance en soi comme si c'était une chose. En fait, il y a énormément de composantes dans la confiance en soi. D'accord. Parce que chacun peut avoir un problème de confiance en soi, mais dans des contextes potentiellement différents, etc. Donc, on peut avoir à faire quelques séances dans la globalité. Et ensuite, si la personne a encore sa problématique de confiance en soi, ou une fois qu'on aura travaillé sur la globalité, c'est-à-dire un peu ses fondations à elle, et ben en fait le problème de confiance en soi, il va être identifié de manière beaucoup plus précise, parce qu'on se sera vu peut-être 1, 2, 3 fois, 4 fois, je sais pas combien de fois, je peux pas te le dire à l'avance, mais on se sera vu là-dessus sur plein de choses qui ne seront pas que de la confiance en soi qui est une globalité, mais voilà, et du coup on va pouvoir affiner le travail et aller travailler dans une problématique spécifique ensuite, qui, ça se trouve, va être, je sais pas moi, prise de parole en public, tu vois. Faire un exposé, tu vois. Il y a combien de temps entre chaque séance? Parce que du coup, quand tu bouges les choses, le temps qu'il y a un peu des conséquences de ce que t'as fait, est-ce que du coup les séances sont rapprochées ou bien tu laisses un temps entre chaque séance? Alors, on laisse un temps, mais encore une fois, le corps indique combien de temps il a besoin pour intégrer ce qu'on a fait pendant la séance. Parce que pareil, je sais plus si je l'ai dit, mais du coup je le précise maintenant. Pendant la séance, on va aller identifier les blocages, mais on va aller les rééquilibrer. D'accord. Parce qu'en fait, concrètement, si je te dis, alors, t'as un problème au poumon qui veut dire la valeur de toi, au cœur, c'est l'amour inconditionnel. Salut! Ça va servir pas à grand chose à part peut-être cette prise de conscience, mais l'idée ça va être d'aller rééquilibrer pendant la séance. Donc tu vas, toujours si on revient sur le premier rendez-vous, il va y avoir en gros 20 minutes, une demi-heure d'échange en fonction de l'individu, et 3/4 d'heure de séance pendant lesquelles on va aller identifier un sabotage, on va le corriger. Un deuxième sabotage, on va le corriger. Si c'est un problème dans des équilibrations des zones du cerveau, on l'identifie, les niveaux auxquels il y a ce blocage-là, pour quand même mieux comprendre que dire c'est entre cerveau droit et cerveau gauche, tu vois, mais on va aller expliquer où est-ce que ça te pose un problème, et puis on va aller rééquilibrer. La correction, elle peut passer par 3 niveaux différents, c'est-à-dire on va avoir de l'énergétique, on parlait tout à l'heure un peu de répéter des phrases positives, etc., avec de la rotation oculaire, vraiment une partie très neurosciences là-dedans. Et puis il y a aussi une autre partie qui est aussi très liée aux neurosciences, etc., qui est liée à faire des exercices, ce qu'on appelle de brain gym. Donc c'est de la gymnastique physique pour faire de la gymnastique de cerveau. Il y a vraiment dans la kinésiologie une partie très éducative aussi en fait. Et tu vois pareil. Donc je sais pas si je réponds précisément à la question, mais je divague un peu, mais ça me permet de penser à différentes choses. C'est-à-dire que pendant la séance, l'individu, donc je vais tester sur son muscle et lui dire voilà, vous avez ressenti, votre bras il a lâché, ça a fait penser on a trouvé tel truc, ça a telle signification, et puis à la fin, une fois qu'on a corrigé,
on reteste, et là on montre que ça tient. Et donc en fait c'est hyper agréable pour l'individu, même s'il n'est pas à l'aise pour parler, etc., il va se dire ah ouais là j'ai ressenti des trucs déjà, et en plus c'est vrai que ça, enfin en tout cas là mon corps répond différemment. Là il va falloir qu'il soit dans des situations pour se rendre compte de l'évolution, etc. Mais globalement il y a une partie qui est hyper sympa, qui est de voir le avant-après, rien que dans la réponse du corps. C'est assez presque immédiat. Voilà. Tu fais quelque chose, c'est-à-dire que quand la personne rentre dans ton cabinet et qu'elle ressort, globalement, c'est pas la même personne. Elle a déjà un peu plus de clés. Il y a quelques verrous qui ont sauté. Okay, d'accord. Et pareil dans la séance, du coup, alors c'est un peu plus autre chose. Enfin là, du coup, pareil, je vais expliquer un peu plus, mais c'est pas que pour la confiance. Donc en fait, quelle que soit la problématique, finalement, je vais le traiter de la même manière. Après, s'il y a des maux physiques, je peux avoir à faire quand même des protocoles liés à des douleurs plus spécifiques, même dans le travail dans la globalité, parce que l'individu, ça peut être intéressant de le soulager. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai une patiente. Elle avait très souvent des crampes au mollet, mais c'était pas pour ça qu'elle est venue, c'est pour autre chose. Mais en fait, c'est intéressant qu'elle me l'ait dit au tout début, parce que là, on en est à la 4e ou 5e séance, et en fait, elle a vu une progression. Avant, elle en avait 3 par semaine, maintenant, elle en a une toutes les 2-3 semaines, tu vois. Donc c'est quand même pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a encore autre chose à lâcher pour arriver à ne plus en avoir, et peut-être que ça deviendra la problématique spécifique. C'est pas ce sur pourquoi elle est venue au départ, mais c'est intéressant de le suivre quand même, tu vois, de voir cette évolution. Donc tu traites vraiment la personne dans sa globalité, et après on va aller très sur le fait spécifique. Mais pardonne-moi la comparaison, un peu comme une maison, quoi. Donc tu fais une réno, tu regardes quand même si déjà les fondations elles sont bien avant d'aller rechanger des fenêtres ou la toiture, sinon ça sert pas forcément à grand chose. Donc voilà, de bien expliquer ce que tu fais. Voilà. Et après aussi pendant la séance, donc encore une fois quelle que soit la problématique, alors je suis un peu bavarde, mais c'est aussi parce que j'aime beaucoup expliquer et prendre le temps, lui dire voilà, t'as un sabotage au poumon, ça veut dire quoi? Le poumon, alors désolé de reprendre tout le temps cette expression là, mais par exemple la confiance en soi, ça peut être très lié à ça aussi, mais comme à plein d'autres choses. Le poumon c'est la vie, quoi, c'est faire venir la vie en soi. Sans nos poumons, sans la respiration, enfin tu vois, sans l'air qu'on fait rentrer dans notre corps qui passe par les poumons, on ne vit pas. Donc en fait voilà, et du coup j'aime bien expliquer que le poumon c'est accueillir la vie en soi. Accueillir la vie en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la bonne valeur de soi. Si on te fait un compliment et que à chaque fois qu'on te fait un compliment, tu le prends pas vraiment pour toi, ou alors tu vas te dire ouais mais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, ou alors ça va me faire plaisir, même si c'est très intériorisé comme réaction ou comme gêne, c'est significatif de ce sabotage poumon par exemple, tu vois. Donc voilà, donc je vais donner des exemples. Je vais aussi quand il y a des exercices à faire, demander à la personne si elle lui a fait du bien après, si elle voit un changement, expliquer ce que ça signifie, pourquoi on fait cet exercice là plutôt qu'un autre. Alors d'une part c'est le corps qui l'a indiqué, mais aussi quelle est la signification quand même de l'exercice. S'il y a une partie plus énergétique, je vais aller demander est-ce que ça vous a fait quelque chose. Et en fait ça c'est pareil, c'est très intéressant d'étudier d'avoir la réponse de la personne, parce que t'en as qui vont me dire oui, non pas forcément. Et je dis mais est-ce que ça vous a détendu, est-ce que vous vous sentez bien? Ah oui, ça m'a détendu. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'en fait, on n'est pas habitué à écouter son corps. On n'est pas habitué à dialoguer avec son corps. Et en fait, c'est ce que la kinésiologie nous permet de faire. Donc voilà. Mais t'en as d'autres qui vont me dire, j'ai vu des couleurs, c'est génial, c'est passé du rouge au blanc, au vert. Ça, c'est génial. Voilà. Mais en fonction de chacun, la réaction est différente. Et en fait, c'est hyper intéressant d'avoir ce retour-là, parce que ça permet à la personne de verbaliser ce qu'elle a ressenti et qu'elle peut trouver très insignifiant comme hyper intéressant. Mais ça fait partie, moi, je trouve aussi, tu vois, de la prise de conscience des choses. Donc voilà, donc je passe pas mal de temps à ça. Et est-ce que du coup, tu nous as bien expliqué, donc au début, à la fin de la séance, tu testes et tu montres c'est ce qui s'est passé durant la séance, donc déjà un peu les bienfaits de la séance. Mais est-ce que tu sais un petit peu au bout de combien de temps on peut vraiment voir des bienfaits après une séance, vraiment à la sortie du cabinet, ce qui peut changer dans ta vie? Alors en fait, oui c'est vrai, parce qu'au départ tu me posais la question de combien de temps entre les séances. Je suis un peu partie ailleurs. Donc c'est le corps qui m'indique le temps. En général, il y a entre 2-3 semaines entre les rendez-vous, en gros, voire plus en fonction des corrections si c'était lourd et tout. Et pour les effets, alors on peut voir des effets dès la première séance, mais ça va pas régler toute la problématique. Ça peut être des petites choses, un peu de temps en temps, de manière diffuse. On peut ne pas forcément en voir non plus. Tu sais, il y a aussi, on parle un peu de crise de guérison par moment. Ça peut arriver un peu de pas se retrouver plus mal, mais que ça chamboule quand même pas mal, parce qu'en fait finalement on va rééquilibrer
redonner le positif. Mais le corps, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il connaissait lui ? La route négative. Et donc en fait, le changement, il n'est pas toujours évident non plus. Tu vois, par exemple, il y a des gens à qui je vais donner des exercices qui vont dire j'arrive pas à les faire. Mais ça c'est le mental, c'est ton cerveau qui essaye de reprendre le dessus. C'est-à-dire qu'on lui a donné l'information pendant la séance, mais après, une fois que t'es tout seul là, il va essayer de voilà. Donc il faut ancrer avec les exercices. Bref, mais tout ça pour dire que il peut y avoir des effets dès la première séance, mais globalement, je vends pas du rêve non plus. Pareil, le travail en kinésio, c'est pas une séance, c'est ce travail dans la globalité. Je vais pas pouvoir te dire combien de séances il va falloir faire pour aller mieux et travailler sur la confiance en soi de l'adolescente, mais il va peut-être falloir quand même 2, 3, 4, 5 séances en fonction de chacun. Moi j'ai des patients que j'ai vus 4-5 fois dans la globalité, ou même 3 fois et c'était très bien. D'autres, je vais devoir les voir 4-5 fois et c'est pareil, ça va suffire. D'autres, ça va peut-être être un peu plus parce qu'en fait les problématiques de chacun sont un peu plus compliquées. Enfin, tu vois, quand t'as eu un traumatisme, en fait du coup c'est même le corps, tu vois, qui me l'indique. Il y a des traumatismes qui sont lourds. Chacun a pas la... Enfin en fait tout ça c'est le corps est le réceptacle de tout ce qu'on a vécu. Même sans faire trop bizarre, de ce qu'on a pu, les générations précédentes ont pu nous passer aussi. Donc il y a des gens qui ont eu des histoires plus lourdes et il va y avoir besoin d'un peu plus de suivi. Mais globalement, la kinésiologie, c'est une thérapie qui est quand même brève. Je suis pas censée, comme une psy, et encore ça dépend aussi des suivis psy, voir la personne toutes les semaines. Moi, je la vois toutes les 3 semaines, en gros, à raison de 4, 5, 6 fois, en gros. D'accord. Voilà. Mais comme je te dis, je vends pas du rêve. Je promets pas un résultat en une séance. En tout cas, moi c'est pas la manière dont je fonctionne. T'as des kinésiologues qui travaillent sur des problématiques spécifiques uniquement et que tu vas aller voir une fois. Voilà. Moi c'est pas le vécu que j'ai eu non plus en tant que patient et que j'ai avec mes patients. Mais voilà. Ça marche. Alors maintenant on arrive à la question pour les auditeurs. Ouais. As-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, alors en fait, la kinésiologie, moi je trouve que c'est quand même une super belle technique pour travailler sur ses émotions enfouies et notamment pour un ado. C'est très chouette de pouvoir l'aider en fait à se comprendre, à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, et on sait tous que c'est une phase qui est un peu compliquée, dans lequel justement il y a des équilibres de quand on était enfant qui le sont beaucoup moins, et c'est une autre phase de construction finalement de l'individu, et du coup il va avoir besoin de s'adapter, et la kinésio peut aider à s'adapter parce qu'en fait par moment, il suffit de petites choses, mais c'est une phase où le regard de l'autre est hyper important, et du coup, si on a effectivement une petite brèche en soi, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est une phase où on a besoin des autres, beaucoup, en dehors du regard de l'autre qui peut être destructeur ou pas, mais on va avoir besoin des autres aussi pour se construire. Et en fait, la kinésiologie, en travaillant sur soi, on va aussi travailler sur son lien aux autres, et sans avoir besoin de parler. Et il y a pas mal d'ados qui ont du mal à parler ou à identifier, à parler déjà avec leurs parents aussi. Donc voilà. Et du coup, c'est une belle technique qui peut permettre de restaurer un dialogue à la fois avec l'ado, enfin l'ado en lui-même, et l'ado avec les autres, avec les parents, etc. Et après, en dehors de la kinésiologie, moi ce que j'ai envie de dire, c'est déjà... et alors il y avait une psy qui était déjà intervenue, qui avait dit aussi qu'on travaille, enfin que c'est important d'avoir la notion de ressenti. Et en fait, c'est exactement ça. En kinésio ou en psychologie, on va aller travailler sur le ressenti, parce qu'en soi, que ce soit vrai ou pas, ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça s'est inscrit dans l'individu, et c'est ça qui est intéressant. Et donc moi, je leur dis beaucoup ça aussi. Je leur dis, moi, il n'y a pas de critique dans tout ce qui est identifié. Il faut vraiment rien prendre mal. C'est plus on fait ressortir quelque chose, et du coup, on va pouvoir aller équilibrer. Bref, et tout ça pour te dire que aussi un truc que je trouve hyper intéressant, qu'on peut beaucoup travailler avec la kinésiologie, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quand t'es en interaction avec quelqu'un ou dans une situation, s'il y a quelque chose qui te peine à l'intérieur de toi, ça veut dire, ou autre d'ailleurs, mais qui s'active en toi, qui te fait réagir, on va dire plutôt d'une manière négative, parce que positivement, après, c'est plutôt cool. Voilà. Donc plutôt négativement, c'est de se poser la question. Pourquoi est-ce que ça m'active ? Pourquoi est-ce que ça me fait ça ? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui n'est pas assez stable pour que ça aille provoquer ça ?
Et en fait, c'est intéressant aussi que les parents aient conscience de cette notion d'effet miroir, parce que globalement, dans l'échange qu'il peut y avoir avec l'enfant, enfin avec l'adolescent, ou de la part du parent, de voir de l'extérieur certaines réactions de son enfant, son ado, c'est de se dire, en fait, il y a quelque chose qui en lui est pas forcément stable, c'est pas forcément lui qui consciemment va me répondre de cette manière-là, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui est pas stable. Et à partir du moment où on commence à réagir à réfléchir comme ça, on va moins prendre les choses personnellement, ou se sentir victime, ou se sentir attaqué, etc. Et donc en fait, pour le parent aussi, c'est important d'avoir conscience de ça. Et à la limite, ce serait intéressant que le parent puisse expliquer ça à son ado. Et puis après, venez en séance, c'est hyper chouette la kinésiologie. Non mais voilà. Et après, je sais pas si ça répond exactement à la question, mais moi j'ai des parents qui sont un peu désespérés par le moment, etc., ou des adultes qui me disent j'ai l'impression que là il y a rien qui avance, etc. Et je leur dis là déjà posez-vous, c'est un cadeau que vous faites à vous-même, ça va pas être trop long, donc à la limite c'est un peu d'investissement clairement, parce qu'aujourd'hui c'est loin d'être remboursé, mais c'est un beau cadeau qu'on peut faire, et que à l'adolescence, comme je disais, c'est une phase d'évolution où on se restabilise, où on se recrée aussi sa propre identité, etc., machin, où qu'on se construit. Et ça peut être un super beau cadeau de faire ça avant d'avoir pris des décisions, ou de devoir prendre des décisions, parce que faut imaginer qu'à l'adolescence, on leur demande tout, quoi. Alors que déjà, on n'est pas hyper stable, c'est encore tout mou. On leur demande de décider de leurs études, d'avoir des amis, d'être sympa avec les parents, de bien ranger leur chambre, etc. Et en même temps, il faut qu'on s'adapte sur tout. Voilà. Et travailler sur soi, en fait, quelle que soit la technique finalement, mais c'est un super cadeau à offrir à son ado, qu'il soit bien ou pas bien, pour justement préparer l'adulte d'après, quoi. C'est un très beau message. Merci. Au moins tu nous expliques bien tout comme il faut, donc c'est génial, plein d'infos. Alors pour finir, comment pouvons-nous te contacter? Est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors j'ai un site internet déjà, j'ai une page Facebook, une page Instagram, donc tout ça, on peut me contacter via tout ça effectivement, si on préfère écrire un message, j'ai une adresse mail, tous les moyens modernes en fait, et mon téléphone aussi, je suis tout à fait disposée, j'ai pas mal de personnes qui veulent m'appeler aussi, notamment quand c'est pour des enfants ou des ados, autant pour soi, on a peut-être plus facilement conscience de la technique potentiellement qui peut nous intéresser, mais pour son enfant c'est un peu plus compliqué, et savoir si la problématique est adaptée, etc., ou la kinésio adaptée à la problématique. Bref, on peut m'appeler, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Et en tout cas, merci beaucoup déjà de m'avoir contacté, de m'avoir parler de ton métier que je ne connaissais pas du tout, et j'espère vraiment que d'autres personnes auront découvert aussi comme moi la kinésiologie et auront envie de tester. Merci en tout cas à toi aussi, parce que du coup je trouve que la thématique est vraiment très très chouette. Je trouve que c'est hyper intéressant que tu t'ailles piocher aussi des infos un peu de soit différentes techniques, avoir la vision parent, etc. Et puis voilà, c'est une belle problématique, et du coup merci aussi pour ton ouverture d'esprit, de t'intéresser à la kinésio. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!